Et nous n'aimons que la prière. Nous sommes les agents de la prière. Nous sommes comme le peuple, les damans, peuple sans force, et qui trouve sa force sur le rocher. Nous n'avons que Jésus, nous n'avons que la prière. Ici, c'est le code de la prière. Ici, bien-aimés, nous sommes venus pour te miluka. Amen, hein? Te miluka na présence en Nzambe. Bisom tu mokideko boya, mais Nzamba qualifié. Hein? Vous en avez critère monté, mais Dieu te qualifie. Alléluia. Ça, c'est l'influence de Dieu. Pas boya, pas linga, mais sous un moteur prière au kota partout. Tu vas t'installer partout. Ça, je vous dis, c'est pas des slogans, c'est la vérité. Ta prière à longa kaka. Beaucoup qui se tient devant Dieu. Dieu peut influencer n'importe quoi, n'importe qui. Alléluia. Mais je vais commencer un enseignement. Dieu m'a mis à cœur un enseignement. Parce que, en tant que pasteur, je côtoie beaucoup de gens, j'ai des entretiens avec beaucoup. La plupart des cas, ces jours-ci, quand j'ai des entretiens avec des gens à qui que je rencontre dans mon bureau, il y a souvent un langage qui revient. Pasteur, je suis fatigué. Pasteur, je suis fatigué. Parfois, tu poses des questions, si la personne se conduit correctement, dit, pasteur, je me conduis bien, mais je suis fatigué. J'ai comme l'impression que Dieu n'agit pas. J'ai comme l'impression que Dieu ne me répond pas. J'ai comme l'impression que Dieu, malgré les promesses de Dieu, mais je ne vois rien. Je suis venu dire à une personne, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Bien-aimé, malgré tout ce que tu es en train de vivre, Dieu ne t'a pas oublié. C'est pour ça que Dieu m'a dit qu'on partage ensemble ces paroles d'encouragement. Peut-être tu pourras te retrouver. On va prendre quelques vendredis, mais juste pour nous aiguiser, pour nous dire ne vous découragez pas. Qu'on ne se décourage, toi et moi, qu'on ne se décourage pas. Il y a un Dieu au ciel qui veille sur nous. Un Dieu au ciel qui nous connaît. Faisons ce qu'il faut que nous puissions faire. Fais ta part. Fais ta part. Ta part est importante. Et la part de Dieu aussi est importante. Dieu agit, bien-aimé. Dieu est vivant. Dieu m'a dit seulement une chose, qu'il ne vous a pas oublié. Qu'il ne vous a pas oublié. Et ne vous découragez pas. Deux choses. Il n'a pas oublié, ne vous découragez pas. Prenons la parole de Dieu, bien-aimé, dans le livre de Genèse 18. Genèse 18, versets 10 à 14, je vais lire. C'est un enseignement, ne dormez pas. Binoligara prière. Enseignement, yoka et la musayo. Alléluia. Ola late, yoka et pesao kanda. Et pesao makasi à côté ma la prière. Binolobi, à partir de verset 10, il dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore de désir? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Alléluia. Et le thème de notre enseignement, c'est qu'est-ce que Dieu est incapable de réaliser? Qu'est-ce que Dieu est incapable de... En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu ne sait pas faire? Quel est le cas que tu lui présentes qu'il est incapable? Il dit, mais je suis incapable. C'est comme quand tu viens voir quelqu'un, sur qui tu comptais, à dépanner au mouquet, mais expliquer cabine, en tout cas, tu seras un peu déçu, mais tu as espéré. Et le Dieu qui n'est pas incapable, c'est ton Dieu à toi. Je veux aujourd'hui, bien-aimé, te rappeler que ton Dieu n'est pas incapable. Donc ton Dieu est capable. En réalité, les chrétiens s'interrogent sur leur situation. C'est vrai.
on s'interroge sur la situation. On se dit, mais Seigneur, ça ne va pas. Je me tiens dans la sanctification. Je me bats. Je n'ouvre pas des portes, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est vrai. Tu as raison de poser des questions. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Bien-aimé, l'histoire d'Abraham, sa rencontre avec Dieu. Dieu a rencontré Abraham à l'âge de 75 ans. Et Dieu lui a dit des choses à l'âge de 75 ans. Il lui a dit, Abraham, j'ai un programme avec toi. Abraham, tu seras le père de multitudes. Abraham, j'ai un programme spécial avec toi. Il a dit à Abraham, Dieu lui-même a déclaré à Abraham que tu auras des enfants. Tu auras des enfants. Ça veut dire que tu auras une progéniture que tu ne sais pas compter. Ça sera comme il a montré, il a dit, regarde le ciel là-bas. Ça va être comme tu ne sais pas compter les étoiles. Et même ce sera ta progéniture. Alléluia. Bien-aimé, Abraham a entendu 1 année, 2 ans. Abraham s'est vu vieux. Il a vieilli, bien-aimé. Abraham et sa femme étaient tous deux avancés en âge. L'obstacle qu'ils avaient déjà, c'était l'âge. Je disais, mais avec cet âge, peut-être que Dieu nous a oubliés. Mais je te dis que, bien-aimé, Dieu n'a pas oublié. Peut-être que tu as des promesses comme Abraham. Il y a eu des promesses comme Abraham. Mais je veux te dire, bien-aimé, que Dieu n'oublie jamais ce qu'il dit aux hommes. Dans le livre de Genèse 17, verset 17, la Bible dit, Abraham tomba à surface. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Abraham se pose des questions, dit, mais là, Seigneur, je sais que tu ne mens pas, mais ce que tu me dis, c'est mathématiquement ou bien humainement impossible. C'est difficile que je te croie. Je te crois, je sais que tu es un ami, je sais que tu me parles, je sais que tu es un homme bon, je sais que tu me fais toujours du bien, tu m'as béni. Mais pour ça, Seigneur, oui, je te crois, je sais que tu le feras, mais peut-être que tu as un langage imagé. Tu as utilisé un langage imagé pour dire que dans ma famille, nous serons nombreux. Dieu m'a dit, toi, Abraham, c'est par toi que je créerai une progéniture. Bien-aimé, il y a des situations que tu entends dans vivre où tu te dis, humainement parlant, quand les gens te regardent, ils disent, mais est-ce que Dieu peut faire quelque chose encore dans la vie de cet homme? Est-ce que Dieu est encore capable de faire quelque chose? Cette maladie, cette personne ici. Je suis dans un groupe de WhatsApp. Il y a un chantre de l'Éternel, un chantre ou un frère en Christ, qui voulait aller au Canada, mais qui est parti pour se faire examiner, bien juste parti pour se faire examiner. A comme il a énervé, juste ce qui va se faire sur une à côté coma, il est à côté coma. À qui va se faire examiner, ce qui va prise de sang, ce qui nini, à côté coma. Alors dans ce groupe, une servante de Dieu commençait à élever tout ça la prière pour la moutouana. Le médecin m'a dit, et ça est comme irréversible, c'est impossible. Mais on n'a pas cessé de prier. Le monde a continué à prier. Le frère et les sœurs de ce groupe ont continué à prier pour ce frère qui s'appelait frère John. Bien-aimé. Satan a continué dans le mouvement pour te dire que Nas, ici c'est difficile, tu ne peux plus t'en sortir. Mais la prière, justement la prière, bien aimé, quand on espère en Dieu, ça peut t'amener dans des choses qui sont impossibles aux yeux des hommes, mais possibles aux yeux de Dieu. Bien aimé, cet homme, cliniquement parlant, c'était fini. On nous a dit avant-hier qu'il a toussé. On nous a dit avant-hier qu'il a toussé. Le médecin ne comprend pas comment cette personne qui est au coma commence à tousser. Ça veut dire que la vie commence à reprendre. Les choses commencent à reprendre, bien-aimé. Donc, bien-aimé, pendant que les hommes te déclassent, les hommes disent que non, c'est fini pour toi. Ta carrière est finie, mais les gens oublient qu'il y a un Dieu au ciel. N'oublie jamais, bien-aimé, qu'il y a le Dieu du ciel qui te qualifie pour la vie. Toi, tu n'es pas contrôlé par des hommes. Toi qui es ici, là, tu n'es pas contrôlé par des hommes. C'est vrai, nous vivons au milieu des hommes, mais nous ne sommes pas de la race des hommes. Nous sommes de la race de Dieu. N'oublie jamais cela, bien-aimé. Abraham n'était pas de la race des hommes, il était de la race des dieux.
Ça a manqué de foi parce que c'était, humainement parlant, c'est difficile à croire. Et Abraham, bien aimé, un jour, il reçoit, par sa générosité, il reçoit l'épiphanie, ça veut dire que Dieu, venu en sous forme des hommes, il les reçoit à la maison, il les offre à manger, il le contraint de rester pour partager un peu le repas avec lui. Voilà, bien aimé, c'était important aussi. On a dit l'hospitalité produit des bonnes choses. L'hospitalité, la générosité, c'est aussi important. Le gars m'ont pu mimingi. Mais là, on déclencher miracle comme ça sur la générosité. Sois généreux. Sois généreux. Abraham, ici, il a reçu il a reçu l'Éternel dans sa maison. Il a offert à manger. Et ce jour-là, une parole est sortie. Cette parole est sortie avec précision. Si on t'avait dit que tu auras un travail, si on t'avait dit que tu auras un travail ou un enfant ou une situation quelconque, mais on t'avait dit vaguement, tu auras. Il y aura, et ça se passera. Mais là, à cause de la générosité, une parole précise est sortie l'année prochaine à telle date. Voilà ce qui se passera. Donc, bien aimé, je mets entre parenthèses, la générosité paye aussi. Malgré tout, Dieu avait un programme avec lui. Dieu n'a pas oublié, Dieu ne l'a pas oublié. Donc Dieu a un programme avec toi, bien aimé, Dieu ne t'a pas oublié. Tu te poses beaucoup de questions, mais Dieu a un programme avec toi. Après 24e année 24e année, bien-aimé, après 24 ans, Dieu est venu lui dire, l'année prochaine, tu auras. Après 24 ans, c'était beaucoup. L'attente a été vraiment beaucoup. Il y a de ceux-là qui se découragent parfois, mais je viens te dire, ne te décourage pas. Bien-aimé, bâtis patience. Il nous faut avoir de la patience dans l'attente de la réalisation de ce que Dieu nous a promis. Il nous faut, bien aimer, de la patience. Bien, il y a aussi une chose qui est importante dans cet enseignement. Le premier point que je vais développer, bien aimé, c'est qu'il faut savoir lorsque la réalisation de la promesse tarde. Il faut savoir certaines préalables, certaines choses. La première chose que nous allons voir aujourd'hui, nous allons terminer peut-être par là aujourd'hui, juste pour ça. Dieu a un mode opératoire très différent du mode opératoire des hommes. Nous, les hommes, nous avons notre façon de voir les choses que Dieu ne voit pas. Alléluia. Dieu a promis à Abraham un enfant. Abraham pensait peut-être que Dieu, comme Dieu a promis un enfant à Abraham, pensait que comme je suis encore fort, pour aller à l'époque, à 75 ans, on est encore fort. Donc comme je suis encore fort, peut-être d'ici une année, 2 ans, j'aurai un enfant. Mais c'était pas le programme de Dieu. Alléluia. C'était pas le programme de Dieu. Dieu voit, le monde opératoire de Dieu est différent de notre monde opératoire. Il est vrai que nous vivons dans notre culture actuelle, c'est la culture de l'instantané. Les hommes aiment l'instantané. Un coup, une flamme. Direct. Maman balamoko, comme dit les Quinois. Maman balamoko. Mais Dieu ne fonctionne pas comme... Il peut le faire, il est capable de le faire. Mais il ne fonctionne pas comme nous, les hommes, nous le voulons. Alléluia. Il est vrai, bien aimé, nous devons le savoir. Que nous aimons cette culture de prêt-à-porter, prêt-à-emporter aussi. Take away. Mais Dieu ne fonctionne pas comme nous, les hommes. Nous avons souvent tendance à penser qu'avec Dieu, c'est pareil. Parfois, nous sommes déçus lorsqu'il y a des promesses que nous avons entendues de la part de Dieu et que nous ne voyons pas. Parfois, la déception vient nous envahir. Nous sommes déçus. Tu dis, Seigneur, tu m'as dit, mais je ne vois rien. Tu ne vois rien. Dieu te parle, mais tu ne vois rien. Tu es déçu là. Tu es choqué parce que Dieu t'a dit des choses, mais tu ne vois pas les choses se réaliser. Nous sommes déçus. C'est normal. Je viens serviteur de Dieu entrer dans mon bureau. Serviteur de Dieu par surcroît. Dis, pasteur, je suis un peu découragé. Rien ne marche. J'ai fait des études, mais rien ne marche. Il n'y a pas de travail, je n'ai pas de truc, je n'ai pas de créneau, je ne sais pas comment faire. Il faut que je trouve du travail. J'ai pas de mariage, je suis pas marié, je ne sais pas comment faire. Je lui ai tout simplement dit que Dieu sait. Alléluia. Bien-aimé, Dieu sait. Ton Dieu sait. Dieu m'a promis des choses, Dieu lui a dit des choses clairement. Dieu lui a dit clairement des choses. Mais il ne vit pas ces choses-là. Je lui ai dit simplement, Dieu sait. Il est peut-être un peu déçu, je dis, ne sois pas déçu. Dieu n'est pas un menteur. Parfois, ton attitude risque de freiner ton miracle.
Dieu, ne mets pas Dieu dans ce carton de menteur. Ne mets pas Dieu dans ce carton de menteur, bien-aimé. Ton Dieu ne peut jamais te mentir. Ton Dieu est vrai. Nous avons un Dieu vrai. Nous avons un Dieu vrai. Qu'importe ce que tu vis, bien-aimé, qu'importe ce que tu pourras vivre, nous avons un Dieu vrai. Il ne t'a pas menti. Il ne t'a pas menti, il ne t'a pas non plus oublié. Oui, il y a des moments où les hommes aiment bien. Des moments où il y a des moments où, oui, il y a des moments où Dieu fait aussi les choses d'une manière instantanée. Ces moments où Dieu intervient soudain, de façon miraculeuse. Oui, il y a des moments où Dieu intervient de façon miraculeuse. Il y a des moments comme ça. Souvent dans la Bible, nous entendons ou voyons l'adverbe aussitôt. Ça veut dire que Dieu a fait directement après. Dieu a fait directement après. On peut le voir ou bien soudain, aussitôt. Nous le voyons dans la Bible. On peut le voir dans le Matthieu 8, verset 3. Matthieu 8, verset 3, la Bible dit ceci. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Hein? Il fut purifié de sa lèpre. C'est lépreux qui demandait au Seigneur, peux-tu me rendre pur? Le Seigneur le regarde, je le veux, sois pur. Directement, ça peut arriver. Ça peut arriver que Dieu te promette quelque chose, il te dit quelque chose, tu sors ici, tu vas sortir, tu verras un homme, tu vas rencontrer un homme que tu vas rencontrer, voilà ce qui se passera. Tu sors ici, tu rencontres exactement la chose. Dieu est aussi comme ça. Alléluia. Donc, ne mettons pas Dieu dans un carton où nous étudions Dieu, non. Comme les hommes peuvent étudier Dieu, non. Dieu peut aussi faire des choses aussitôt, soudain. Il le fait. Il a fait dans la Bible plusieurs fois, bien aimé. Dans la vie de ces lépreux, il a dit aussitôt. Et puis on a vu le verset 4, il a dit, Jésus-Christ a dit à ces lépreux, comme tu as été purifié, tu as été guéri, amène ton offrande. Amène ton offrande. Là, c'est entre parenthèses. Les actions de grâce, c'est aussi efficace, bien aimé. C'est important. Ici, c'est Jésus qui le dit. Il dit, va voir le sacrificateur, amène ton action de grâce. Lorsque tu pries avec le pasteur, tu pries avec un serviteur de Dieu, bien aimé, c'est important aussi. C'est important. Nous, là, à la bonne, on ne connaît pas très souvent ça. Mais le pasteur, depuis un temps, il commence à enseigner ça parce que c'est aussi important. Ici, tu vois, Jésus dit, amène ton offrande. Donc, parfois, quand vous venez avec des actions de grâce, c'est très important. Tu confirmes ce que Dieu a pu faire dans ta vie. Lorsque il y a des actions de grâce, ça vient, on prie pour toi. Tu as vu, vous scellez par les actions de grâce, vous priez pour ça. C'est important. Amène ton offrande. Amen. Hein? Parenthèse. Hein? La bonne. Parenthèse. Amen. Hein? Beteles mabogonan pour nous. Amen. Hein? Bien aimé, autre chose, Marc 10, verset 52, la Bible dit ceci, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ça veut dire que, bien aimé, il y a la main de Dieu peut aussi intervenir aussitôt. Donc, directement, Dieu peut intervenir pour te sauver. Directement, Dieu peut venir Dieu peut influencer une situation, bien aimée, pour remporter la guerre. Là, c'était par rapport à Bartimée. La guérison était directe. Aussitôt. Donc, Dieu est capable de tout. Bien aimé, ne limite pas Dieu. Je suis venu pour te dire de ne jamais limiter Dieu. Même ta situation, elle peut être compliquée. Les hommes peuvent déclarer que ta situation est pratiquement impossible. Nous savons qu'il y a un Dieu à qui rien n'est impossible. Il n'y a rien qui soit difficile de la part de notre Dieu. Qu'est-ce que tu vis comme situation? Qu'est-ce que tu vis comme situation? Cela n'est pas difficile de la part de Dieu. Les hommes, lorsque les aussitôt de Dieu se pratiquent ou se manifestent dans leur vie, nous devons également savoir, bien aimé, qu'il y a également l'exaucement dans le temps de Dieu.
Alléluia. Tu dois savoir. Et aussi l'exaucement dans le temps de Dieu. Il est vrai que aussitôt que Dieu existe, il y a aussi bien aimé le temps de Dieu. Alléluia. Qu'on appelle Kairos. Donc le temps de Dieu. Dieu est souverain. Il sait ce qu'il fait. Alléluia. Mais tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est quoi? C'est que nous puissions, bien aimer, comprendre que Dieu ne nous a jamais oubliés. Je veux aujourd'hui que tu comprennes. Tu traverses un moment difficile, un moment compliqué dans la vie. Mais je veux te dire que Dieu ne t'a jamais oublié. Deuxième chose, il y a aussi Dieu agit aussi, je veux le dire, dans le temps. C'est là la clé de notre enseignement. Que Dieu agit dans le temps. Ça veut dire qu'il prend son temps. Il t'observe. Mais il y a la promesse, Dieu t'avait promis. Il prend son temps, il t'observe. Lorsque Dieu prend son temps pour exaucer, l'homme généralement se plaint ou boude. Certains même abandonnent. Lisons un peu un passage, nous allons continuer par là aujourd'hui. Ouvre ta Bible, bien-aimé. Je veux qu'on lise, c'est une longue lecture, mais je veux que tu comprennes que ce n'est pas toi le premier à te plaindre. Mais Dieu a bien mis ces passages dans la Bible pour que nous puissions réaliser, comprendre qu'est-ce que Dieu ne sait pas faire et qu'est-ce qui se passe lorsque nous nous plaignons. Les plaintes n'ont jamais été bénéfiques pour un enfant de Dieu. Psaume 73. Psaume 73. J'aime beaucoup ce psaume. Ça m'encourage toujours, ça vient toujours me fortifier. Comment est-ce que Dieu a contesté avec cet homme? C'est le psaume d'Asaph. Je vais lire, bien aimé. Soyez attentifs. Lisons. Chacun de nous est en train de lire aussi en même temps. Oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur. N'oublie pas que Dieu est bon pour toi. Bien aimé, n'oublie pas. Je pensais que tu allais dire Amen. Tu boudes parce qu'il a traîné. Mais je te dis que Dieu est bon pour toi. Malgré que tu n'as pas encore vu sa promesse se réaliser, mais je te dis, ça n'a nulle part sa bonté dans ta vie. Il a un programme avec toi. Toutefois, écoutez ce qu'il dit, toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Il a commencé, je peux dire, il a commencé par la fin. Dieu, il a réalisé que, avant d'écrire ce qu'il a vécu, il a d'abord dit que, Nzamba malamu. La linga yena pengwa pamba. Il raconte-moi ce qu'il a vécu. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur de méchants. Parfois, bien aimé, tu regardes les insensés, comment est-ce que les méchants sont en train de vivre. Tu te dis, mais Seigneur, il n'y a pas match. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Tu te regardes, quand tu entends notre pays, des millions qui sautent, il n'y a que des millions qui sautent, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a des millions qui sautent, mais moi, même 10 dollars, je n'ai pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe comme ça? Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et les vêtements qui les enveloppent. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils rayent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment. Il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ils font le péché, ils pensent que Dieu ne voit pas Dieu. Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Non. Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Non, bien-aimé. Ta situation, ta position, elle est bonne. Continue à croire en Dieu, continue à espérer en Dieu, continue à te sanctifier, continue à t'écarter du mal. Tu fais bien.
quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, je disais d'abord, je disais plutôt 15, la Bible dit, je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. Ne trahis pas la race des enfants de Dieu. Ne trahis pas la race des enfants de Dieu. Quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Voilà pourquoi pendant ce moment difficile, pendant le moment où tu travailles ces moments difficiles, ce sont des moments où tu dois t'approcher de Dieu. Que le découragement ne vienne pas ronger ou enlever ton intimité avec Dieu. Parce que tu vois, c'est la pression, c'est le poids, c'est des choses qui n'arrivent pas. Bien aimé, que cela ne vienne pas te décourager. Cela ne vienne pas t'enlever de la présence de Dieu. Par contre, nos ennemis, comme nous avait dit le papa Talingano le dimanche, le patriarche nous a dit une chose. Nos ennemis, ce sont ceux qui nous poussent à chercher Dieu. Lorsque ça va mal, lorsque tu sens que tu es attaqué, tu as beaucoup d'ennemis, cela doit te pousser à chercher Dieu. Entre en profondeur, bien-aimé. Lorsque tu as plusieurs défis, les défis sont de couloirs, des boulevards pour nous, pour entrer dans la présence de Dieu, pour connaître encore Dieu davantage, comme dit cet homme ici. Lorsque j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort de méchants, oui, tu le places sur des voies glissantes. Tu le fais tomber et le mets en ruine. Et quoi? En instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Quand je réfléchissais, et là cet homme dit, quand je commençais à réfléchir, commençais à penser à des choses, mais je n'ai pas nyama. Et à se rendre compte, après avoir passé des moments avec Dieu, il entre dans la révélation de Dieu, dans la présence de Dieu. À monter la soeur, méchant. Habiter, cependant, je suis toujours avec toi. Alléluia. Tu es toujours avec Dieu, bien-aimé. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Bien-aimé, Dieu a un programme avec toi. N'oublie pas, malgré tout ce que tu traverses, Dieu, dis-toi, tu peux tout oublier aujourd'hui, n'oublie pas que Dieu a un programme avec toi. Ma chair et mon cœur, il dit plutôt, 25, il dit, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi, Seigneur. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon salut et mon partage. Donc, bien aimé, je peux vivre des situations compliquées. Dieu sera toujours le salut. Dieu sera toujours mon salut. Dieu sera toujours mon partage. Dieu sera toujours mon rocher. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de rencontrer toutes tes œuvres. Bien-aimé, le programme de Dieu, tu as un programme avec Dieu. Tout ce que tu traverses là, bien-aimé, c'est un témoignage. Tu te construis un témoignage. Tu sais que tu traverses avec Dieu, tu te construis un témoignage. Tu te construis un témoignage. Tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Ne te décourage pas. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, merci. Merci parce que, Seigneur, tu nous as dit que tu vas nous fortifier. Tu as commencé à nous fortifier. Je sais que, Seigneur, tu vas tous nous aider. Tous nous avons des problèmes, nous avons des promesses, nous avons des choses, mon Dieu, inédites. Mais pendant ce temps, nous sommes en train de nous aiguiser. Viens nous aider, Seigneur. Bénis encore le reste, Seigneur, mon Dieu. La semaine prochaine, nous allons continuer à parler de ce message qui nous encourage. Continue, Seigneur, à nous inspirer. Bénis ton peuple, Seigneur, mon Dieu.
Fortifie ton peuple. Je sais que tu n'as oublié personne. Tous ceux qui sont là, aucun d'eux, Seigneur, n'a été oublié par toi. Merci, Seigneur, de faire du bien, de faire quelque chose, mon Dieu, pour leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ces offrandes, bénis ces dîmes, ces diverses contributions. Bénis, Seigneur, le deuxième service qui sera à 14h. Nous prions, Seigneur, que ta grâce soit avec nous. Au nom de Jésus, nous disons Amen.